bien-aimés dans le Seigneur, je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Dieu vous fait passer par des voies d'humiliation, excusez-moi, humiliez-vous carrément. Humiliez-vous également. Acceptez cette position. Acceptez cette position. Alléluia. Acceptez cette position parce que Dieu est plus sage que les hommes. Dieu est plus intelligent que les hommes. Ne faites pas la tête devant la main du Seigneur qui vous rabaisse. Il y a des moments d'ombre, il y a des moments de sombre, il y a des moments de ténèbres, il y a des moments d'humiliation, il y a des moments de faiblesse, il y a des moments où Dieu permet que nous passions par des voies humiliantes. Il y a des moments où Dieu semble nous abandonner, mais ce n'est pas vraiment l'abandon. Mais acceptez ces positions dans la vie. Si Jephthé n'avait pas accepté l'humiliation d'aller vivre avec les autres là-bas à Tob, on l'a chassé de la maison de son père. Il est allé s'humilier. Il a accepté de vivre avec les gens de rien. La Bible dit Jephthé est allé à Tob avec les gens de rien. Il a vécu avec les gens de rien. Dans la vie, il faut accepter par moments de certaines circonstances. On vous a chassé de votre maison. On vous a enlevé de votre poste. On vous a créé des problèmes. Il faut dire à Dieu, je peux accepter si tu le veux. Je peux accepter si tu le permets. C'est une humiliation, mais je sais où je vais. L'humiliation ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés ou nous avons raté notre destinée. Non, 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 non. On n'a pas raté la destinée. D'ailleurs, David est allé dans la maison du roi pour aller chanter à la guitare. Il avait déjà l'onction. Certainement, il se disait, dans cette maison, je deviendrai aussi roi. Je ne sais pas, peut-être Dieu permettra que Saül meure et je deviendrai roi comme j'étais déjà roi. Mais David a quitté cette maison dans une grande humiliation. On le pousse chasser comme un chien. Il a quitté cette maison pour aller dans la forêt. Et il pleurait dans la forêt, là où il a écrit une bonne partie des psaumes. Sous cette humiliation, David retenait cette promesse. Tu avais dit, tu deviendras roi. Il a eu plusieurs fois l'occasion de tuer aussi Saül, mais il n'a pas voulu le faire. Il a dit, non, 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 non. La promesse de Dieu sera sans tâche. David a accepté de rester, de vivre sous des grottes. Acceptez de vivre sous la poussière. Ma soeur, mon frère, accepte de vivre sous la poussière. Si c'est pour un temps que Dieu t'humilie, accepte ça. Accepte ça. Ne détruis pas ta destinée pour ça. L'humiliation, c'est aussi un chemin. C'est aussi le chemin de la grandeur. On peut vivre des choses qui paraissent paradoxales, des choses qui ne s'expliquent pas. Alléluia. Ou par moments, nous qui aimons Dieu, nous qui servons Dieu, nous qui donnons à Dieu, on peut vivre des humiliations. On se demande, est-ce que Nazana Nzambe? Est-ce que Nazana Nzambe n'a pas Sonia Boy? Moutago soit sentiment et révolte, mais Dieu reste fidèle. C'est l'humiliation. N'abandonne pas ta foi, na lembi, na kolembate. Na kolembate. Je reste attaché à Dieu. L'humiliation, c'est le prix aussi à payer. C'est le prix à payer pour la grandeur. Comment voulez-vous comprendre que Jésus, qui est venu sauver l'humanité entière, devait passer par une voie humiliante où on a flagellé, on a tapé sur lui, on l'a humilié, on l'a pendu au bois presque nu en réalité. Alléluia. Le Créateur a été frappé par les créatures. Le Créateur des choses a demandé les choses qu'il a créées, on les lui a refusées. Les disciples ne pouvaient pas imaginer l'humiliation. Vous savez pourquoi tous avaient fui? Parce qu'ils s'étaient rendus compte, on ne pouvait pas croire. C'est Jésus qui marchait sur les eaux. C'est celui-là qu'on est en train d'humilier comme ça. Ah, et si c'est comme ça que Pierre est retourné pour aller pêcher parce qu'il savait que c'était fini. Ce n'est pas fini l'humiliation. Avec l'humiliation, ça ne marque pas l'arrêt de la main de Dieu. Non, l'humiliation ne marque pas l'arrêt de la main de Dieu. Si quelqu'un se moque de toi à cause de l'humiliation des moments difficiles, c'est qu'il ne connaît pas Dieu. Comment voulez-vous comprendre qu'un garçon qui a toujours fait des songes, selon lequel il devient important, il devient grand, et ses frères s'agenouillent devant lui, un garçon comme ça, donc Joseph, après un temps, il est vendu comme un esclave.
Et ses frères disaient, nous allons voir ce que deviendront ces songes. Lui-même se disait, en réalité, mes songes ont disparu. Il n'y avait plus d'avenir. Lui qui vivait tranquille dans la maison de son père, lui qui était élevé, il se retrouve dans une maison en train de travailler comme esclave. Et pourtant, la Bible dit, Israël n'a jamais été esclave de personne. Mais lui, le fils d'Israël, il se retrouve esclave contradictoire. Une contradiction. Il se retrouve en train de travailler dans une maison. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'apparemment Joseph avait accepté cette situation. Il travaillait avec son cœur. Il savait que c'était pour un temps. Alléluia. Il savait que c'était pour un temps. Il a accepté d'humilier son cœur. Il a travaillé. Jusqu'à ce que Potiphar ait remarqué. Il a dit non, 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 non. Ce garçon, il est différent. C'est qu'il donnait tellement avec son cœur. Il a accepté la position, la situation que Dieu lui avait donnée. Dans la vie, il faut par moment accepter la situation que Dieu te donne. Mais ça peut arriver. Zamba permettre que le souko la mutumu basani. Ata soko salango kosala te na orgueil. Pour na rappeler na motema no eska yebi ngande na zalaka te. Salaka kapo ezavi. Zambo alekisio wana yebi sala mama sala. Sala. Oh eleka osalaka mwasi ya mukonzi, osalaka mwasi ya moto, osalaka na famille bien lelo yo sangi sala kaka ko imate. Ne pleure pas en disant que moi aussi quand mon père était. Il y a des gens qui vivent dans des nostalgies comme ça. Dieu vous a humilié et tu te souviens, tu te rappelles toujours quand mon père était, je ne pouvais jamais passer des conditions comme ça. Toi la fille d'un monsieur, toi le fils d'un monsieur qui était connu, aujourd'hui tu es dans la maison d'un homme qui est en train de te faire souffrir des réalités incroyables, invraisemblables. Mais accepte ça. Dis à Dieu, s'il t'a plu de m'humilier, tu sais où tu m'amènes. Tu sais où tu m'amènes. Je n'ai pas besoin de me plaindre. Je sais que l'avenir sera très différent d'aujourd'hui. Je sais où je vais. Je sais. Aussi longtemps que je ne suis pas encore mort, je sais que mon avenir sera un avenir de grandeur. Je sais. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, accepte. C'est le prix à payer. Dis à Dieu, si c'est vraiment la monnaie, j'accepte de passer. C'est comme ça. J'accepte de le vivre. Si c'est réellement la monnaie qu'il faudrait présenter pour atteindre la grandeur, je présente cette monnaie. Sans me plaindre. Me plaignant ne changera rien. Me plaindre ne changera aucune situation. Toi qui vivais bien tranquille, qui pouvais tout manger, aujourd'hui tu manques même les riz. Tu manques même du riz dans ta maison. Ce sont tes enfants qui manquent à porter. Accepte cette situation. Dis à Dieu, je sais que je resterai fidèle à toi, attaché. Le dernier prix à payer, c'est l'oreille. Dites avec moi l'oreille. Coupe l'oreille. C'est le prix à payer. Coupe l'oreille. C'est le prix de la grandeur. Ecclésiaste chapitre 7, verset 21. La sagesse dit ceci. Ne fais pas attention à tout ce qu'on dit de toi, de peur que tu entendes. Tu entends de qui? Dans d'autres versions on dit que tu entendes l'esclave te maudire. Et il ajoute en disant, toi-même tu sais comment ça fait dans les cœurs quand tu étais en train de maudire les autres. Alors c'est pas bon à entendre. Si tu veux la grandeur, coupe tes oreilles. N'entends pas tout ce qu'on dit sur toi. Dans ce monde où nous sommes, quelqu'un peut te tuer pendant que tu vis. Quand même cotisation. Telle photo ya yo.
Ouais, Koufinan. Oh, Moutoyo. Ah. Ce monde où nous sommes, mon frère, ma soeur, tu peux entendre de certaines choses. Tu te dis, mais attends, est-ce que je rêve ou quoi? Ne prête pas oreille à tout. Si tu prêtes oreille à tout ce qu'on dit de toi, tu baisseras les bras. Les hommes diront toujours. Le monde aura toujours à dire. Le monde aura toujours des critiques à faire. Mais les conseils que je vous donne, si vous savez où vous allez, ne prêtez pas oreille à tout ce qu'on dit sur vous. Et la version dit, ne faites pas attention. Le problème c'est celui-là, de ne pas faire attention. Les hommes te décourageront. Le monde ne te donnera jamais la tâche facile pour atteindre ta grandeur. Il y aura toujours des choses. Et si tu te laisses emporter par ce que tu entends, tu mourras. Tu mourras plus tôt, tu baisseras les bras, tu n'atteindras jamais ta destinée. Vous savez pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise? Les oreilles. Ce n'était pas son péché, c'était les oreilles. Dans la vie, ne prêtez pas oreille à tout. Il y a des gens qui ont changé leur comportement à cause de ce qu'ils ont entendu. Il y a des gens qui ont créé des problèmes dans leur foyer à cause de ce qu'ils ont entendu. Tu as tellement reçu des nouvelles sur ton mari, maman, ton comportement est influencé en fonction de ce que tu entends. Dans la vie, ma soeur, mon frère, ne prête pas oreille à tout, mais faites confiance à l'Éternel. Celui que vous devez écouter, c'est l'Éternel Dieu des armées. Celui que vous devez écouter, c'est notre Dieu. Celui-là qui nous donne des bonnes nouvelles. Si vous avez besoin de l'écouter, alors n'écoutez pas les hommes. Si vous écoutez les hommes, vous n'écouterez plus jamais Dieu. Mais si vous écoutez Dieu, vous allez vous foutre de ce que les hommes disent. Parce que seul Dieu dit la vérité. Ma soeur, mon frère, si quelqu'un veut détruire ta vie, il passera par tes oreilles. La grandeur, c'est celle-là. Il faut payer le prix. Kanga matoi sala, kanga matoi travail, kanga matoi bundana, kanga matoi kende, kanga matoi progresser. Bao lobozo progresser, bao lobozo progresser, bao fingozo sala, bao fingozo sala. Je ne fais pas attention à tout ce qu'on dit de moi. Vous dites je suis magicien, moi je travaille. Vous dites je suis voleur, je travaille. Vous dites il est escroc, je travaille. Vous dites il ment, je travaille. Vous dites moi je travaille. L'essentiel, je sais où je vais. La Bible dit la fin d'une chose fait cesser les contestations. C'est la fin qui va justifier ce que tu étais en réalité. Alléluia. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, rendez-vous c'est l'avenir. Rendez-vous c'est l'avenir. Tout ce que les gens disent, rendez-vous. 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 Malgré ce qu'on dit, le rendez-vous c'est l'avenir.